c'est sûr, comme je disais tantôt, quand je fais un tour de magie, tu sais, je l'apprends sur Internet. Souvent, à ce temps, les jeunes, je pense qu'ils font ça. Ils apprennent ça sur Internet, puis ils le reproduisent. Moi, je le fais à mes enfants, mais je suis jamais capable de le faire 2 fois. Là, Ouais. Pas tout le temps les meilleures méthodes non plus sur Internet. Il y a souvent des gens qui pensent savoir comment ça marche, puis ils donnent une méthode qui peut marcher, ouais. mais qui n'est pas foolproof qu'on appelle. Là. Souvent, je te dirais que le 3/4 des choses qu'on voit, c'est pas exactement la base et la méthode du numéro, parce que justement, c'est le fun que tu en mentionnes, les jeunes ont tendance à aller là-dessus. Moi, je suis de la vieille école, j'ai appris que des livres puis des VHS OK. qui sont devenus des DVD plus tard, mais les jeunes aujourd'hui, ils pitonnent, puis là, ils pensent que la solution, c'est ce qu'ils voient, puis il manque des détails hyper importants qu'ils n'auront jamais dans un livre ou dans une vidéo que le vrai magicien expliquait le détail de tel mouvement et le détail de pourquoi dire ça, Ouais, c'est pourquoi ça. prendre Ouais. une pause. Ça, c'est toutes des affaires que la nouvelle génération font pas. Puis qu'on essaye, quand on donne des cours, on essaie de retravailler ça un peu. Ouais. Ah, ben, Nicolas Gignac, bienvenue au podcast. Parle-moi de ça. Merci. Quand tu m'écris pour venir au podcast, tu voulais participer, tu voulais me donner un coup de main là-dessus. Écoute, j'étais bien content parce que moi, je t'avais vu à télé, je t'avais vu La Magie des Stars, Ouais. tu avais fait une autre émission aussi à TVA. Écoute, moi, j'avais bien aimé ça. Ben merci. On a Puis, eu du fun. On a eu du fun ouais, à faire ça. C'était beaucoup de travail, mais c'était le fun. ça doit être dur, ça doit être stressant à télé, comme que... Non, c'est pas plus stressant parce que honnêtement, à part quand on performe, c'est eux qui le faisaient. T'sais, nous autres, dans les pratiques, il n'y a pas de public, on est juste avec l'artiste. Fait qu'on nous autres, on était des professeurs, des coachs, on montrait la méthode, puis on répétait, mais le vrai stress, c'était eux qui l'avaient quand on tournait. Nous autres, on avait le stress ou l'anxiété que ça marche, on voulait que ça marche, parce que s'ils se plantaient, souvent, ils révélaient le truc. OK, Fait que, ouais, on essayait que ça arrive pas trop souvent. Mais sinon, majoritairement, ça allait bien. On a eu quelques artistes que c'était plus difficile. Là. Mais à télé, quand tu dis, mettons, ils essaient de chercher le truc, là, même le monde à la maison, sûrement, qui Ah, bah oui, ils doivent ça, enregistrer, mettons, pour ils reviennent pour savoir. La magie à TV, c'est la magie la plus dangereuse parce que les gens, après ça, vont reculer, mettre ça sur pause, puis vont essayer de voir. On appelle ça frame par frame, là, le moment où ça se passe. Là. Mais quand tu fais un tour de magie, là, tu le fais jamais 2 fois coller parce que justement. Non, ça c'est une des règles. Tu fais jamais 2 fois le même numéro au même public parce que la deuxième fois, ils connaissent le punch puis ils vont essayer de voir le moment où tu vas faire la manipulation. Il y a certains trucs qui sont conçus pour répéter 2 fois. Ça, c'est voulu. Okay. Mais la majorité du temps, à part ceux qui viennent te revoir, évidemment, là, mais dans le même spectacle, tu fais jamais 2 fois la même démonstration. Tu dois avoir une grosse banque de trucs. Pas de trucs, mais de tours de magie, c'est sûr. Ouais. Hein? Donc, c'est pas le choix. C'est des milliers et des milliers. Là. Si on considère tous les trucs de micro-magie, c'est sûr que les tours de scène, c'est plus gros, puis en nombre, ça diminue. Mais si on calcule tout ce que je peux faire pour soit un contrat de table en table, un souper, un cocktail, du stand-up, un show de scène, la magie de rue, c'est au-dessus de au moins de 3-4 000 tours que je peux avoir. Juste à la maison, j'ai un livre qui parle de 2000 tours de cartes. Ah ouais. Fait que, en partant, c'est à partir du moment où tu connais la base des méthodes, tu peux faire un paquet d'affaires. Parce que, un paquet de cartes, là, ça peut être un paquet de cartes postales, un paquet de journaux, un paquet de c'est à partir du moment que tu as un paquet de quelque chose, si tu connais les méthodes, tu peux faire bien de la magie improvisée avec des objets de tous les jours ou des choses comme ça. Là. On le disait tantôt, là, ça fait au-dessus de 25 ans que tu fais ce métier. J'ai fêté mon 25e ce printemps. Ça a commencé comment, ça? C'était un accident de parcours parce que j'ai jamais assisté à un spectacle de magie à l'école. J'ai jamais eu un magicien à mes fêtes. Fait que j'avais zéro contact avec la magie quand j'étais jeune. Le seul contact que j'avais, c'était, je me souviens, je suis Adlib. Pour les vieux, bon. Ouais, je me souviens. Adlib ou Alain Choquette a commencé. Ça, je me souviens qu'après le hockey ou avant le hockey, je suis assis dans le salon puis je vois Alain Choquette à la télévision quand il était très jeune. Il commençait lui aussi. Là. Ouais, j'aimais ça. Mais c'était le seul... C'est la seule chose que je me souviens. Mais j'ai jamais pratiqué jeune. J'ai commencé à 22 ans. Fait que j'ai commencé vraiment tard. Puis c'est dans un party de jour de l'an familial que ma belle-sœur a fait un tour de cartes bien basic de son grand-père. Puis c'était comme la première fois que je me faisais faire un tour d'en face. Là, puis j'ai tellement aimé ce que j'ai ressenti de ne pas comprendre puis de me faire avoir
que j'ai juste... Mais tu sais, on s'entend que je m'en allais pas magicien dans ma tête, là. J'ai juste demandé de me le montrer. Puis le lendemain, je faisais ça à mes chums. Et là, quand j'ai réussi à avoir leur réaction, ça a été une piqûre là, qui a changé ma vie. Ça a pris 1 an. Tu sais, je raccourcis ça parce que, imagine, là, entre le party du jour de l'an puis le février d'après, donc 1 an et 2 mois, là, j'avais, parce que mon travail, moi, j'étais assistant vétérinaire, OK. spécialisé en urgence avec les animaux exotiques. Fait que j'avais OK. un bon travail, tu sais. En dedans d'1 an et 2 mois, j'ai démissionné du vétérinaire. Oh. J'ai acheté le magasin de magie qu'il y avait à Québec dans le temps. Puis j'ai fait ma première fête d'enfant. Puis c'est à partir j'ai jamais arrêté. Fait que j'ai comme commencé à vivre de ça dans l'année suivante. Je faisais peut-être 7-8 fêtes d'enfants par fin de semaine. Des écoles. T'sais, c'était beaucoup, beaucoup de spectacles, mais concentrés en 2-3 jours. Puis ça a parti comme ça. J'ai fait une dizaine d'années vraiment spécialisées dans les enfants. On commence toutes là, les écoles. Puis après ça, j'ai visé le grand public. Puis là, ça a déboulé jusqu'à 25 ans. Mais pour rentabiliser un magasin de magie, c'est justement, faut faire des shows, faut faire des... Ouais, ben tu sais, le plus gros des revenus, c'est les spectacles. Le magasin, là, j'appelais ça comme mon bureau avec des accessoires magiques dedans. Tu sais, la clientèle n'était pas grosse à Québec. Tu sais, il y a pas beaucoup... on n'est pas beaucoup qui vivent de ça. Tu sais, on est une poignée au Québec qui vit de ça. Mais il y en a beaucoup qui en font pour le fun. Okay. Tu sais, qui venaient acheter un tour aux 2-3 semaines. Puis il y avait beaucoup de jeunes aussi. Mais tu sais, les jeunes, eux autres, souvent, ils abandonnaient après 2-3 semaines parce que là, à partir du moment qu'ils voyaient qu'il fallait pratiquer, ils mettaient ça dans le tiroir et c'était fini, tu sais. Fait que j'avais une petite clientèle qui venait... Tu sais, j'étais jamais dans le jus, là. Mais c'était comme un à côté le fun qui donnait une accessibilité aux gens. Il y en avait un à Montréal, puis 2 à Montréal, puis un à Québec. 3 dans la province. OK. Puis là, c'est tout fermé parce que, tu sais, on ne peut plus se battre contre Internet. Non, ouais, c'est ça, l'Internet. Non, c'est que moi, j'ai fermé j'ai acheté en 2000 quand j'ai commencé, puis j'ai fermé en 2008. OK. J'ai quand même fait tout le temps, mais... Ouais. Puis, tu sais, le principal revenu, comme je disais tantôt, c'est les spectacles, ces affaires-là. Mais est-ce qu'il y a une façon de développer des trucs puis des vendre? Tu sais, j'ai entendu parler de ça. Il y a des machines qui sont spécialisées là-dedans. Moi j'ai un tour sur le marché que j'ai vraiment créé pour ça, que c'est un distributeur à Toronto qui a acheté les droits. Moi, j'ai 2749 machines dans le monde qui ont acheté mon tour. Ah ouais? Fait que, tu sais, des fois, je vois des vidéos passer d'un Allemand, je comprends pas ce qu'il dit, mais c'est mon tour à moi qui fait. J'ai une vidéo d'un Japonais aussi, tu sais, qui... Fait que c'est un tour que j'avais créé pour le vendre. Ça, fait que, tu sais, c'est comme la musique. Là, tu trouves un distributeur, un fabricant, etc. Puis toi, tu es le créateur en bas de l'échelle. Là. Fait que ça, j'en ai un, mais il y en a qui font que ça. Il y en a qui font pas de spectacle, mais ils vont créer des tours, puis ils vont essayer de vendre les droits à plusieurs. Puis t'as des autres qui font vraiment comme du spectacle. Moi, c'est ça que je fais. J'en ai un à travers tous les numéros que j'ai. Je veux pas créer des numéros les machines, je veux créer des numéros que moi je vais faire dans mon show. Fait que moi, c'est le milieu du spectacle, mais tu sais, t'as des machines conférenciers, t'as des machines de concours. Ouais, c'est ça. Il y en a qui font pas de show, mais ils font tous les concours à travers la planète. Fait qu'ils ont comme un numéro de 15 minutes que ça fait 20 ans qu'ils font. Qu'ils perfectionnent, puis ils gagnent des concours avec ça. Fait que tu sais, ça rapporte de l'argent, vous dites, c'est... Ben, ça rapporte une notoriété. C'est qu'après ça, ils sont capables de se placer un petit peu partout. Puis évidemment, ils sont invités. Fait qu'une fois que tu es invité dans ces concours-là, dans ces conventions-là, ça devient payant. Là. Fait qu'ils n'ont pas de spectacle comme tu fais, là. Pas nécessairement. Il y en a qui en ont, là. Mais tu sais, j'en connais 2, moi. Tu sais, à Montréal, là, il est à sa retraite. Là, il est plus vieux, mais tu sais, on a eu un quintuple champion du monde à Montréal que personne ne connaît, là. OK. Tu sais, il s'appelait Carl Cloutier, puis personne dans la rue va savoir c'est qui. Mais le gars a perfectionné un 15 minutes pendant 20 ans. Puis c'est ça qu'il faisait. Puis il a gagné avec ça. C'était un 15 minutes. Tu sais, quand un magicien réussit à embourber toutes les machines qui le regardent, c'est parce que t'es fort. Tu sais, t'as une salle une convention, t'as 300 machines qui le regardent, puis tu comprends pas. Là t'as comme un niveau... Mais tu sais, moi, je fais pas de magie pour les machines. Tu sais, s'il y a des machines dans la salle, puis qu'après le show, ils font comme « j'ai compris ton truc », je fais, c'est normal. Ouais. C'est comme un guitariste qui regarde un autre guitariste et dit tu viens de faire un accord que je connais, c'est la même affaire, tu sais. Fait que je fais pas de la magie, moi, pour essayer d'avoir les autres machines, tu sais. Contrairement à ceux qui font des concours parce qu'ils sont jugés par des machines. Fait que là, il faut qu'ils réussissent
Aïe, aïe, ouais, c'est Puis il y a ça. comme une émission populaire là, qui s'appelle Fool Us, là. Je sais pas si tu as vu passer Non. ça, c'est avec Penn and Teller. C'est ça le concept, c'est 2 magiciens pros, c'est des bibles là, dans le domaine. Puis le show, c'est peut-être tu vas devant eux autres, puis il faut que tu essayes de faire un truc qu'ils comprendront pas. Aïe, aïe. C'est ça le concept, tu sais. Mais eux autres sont populaires dans le monde, eux autres. Tu sais, dans le fond, ils veulent pas nécessairement d'être connus du grand public. Là. Non, ben, tu sais, la ça. plupart, tu sais, le 3/4, même plus que ça, des magiciens qui gagnent leur vie sont pas connus, là. Tu sais, je veux dire, mettons, si on remonte, là, le dernier 40 ans au Québec, là, Ouais. t'as eu Choquette. Ouais. Après ça, Choquette s'est tassé un peu, t'as eu Gary Kurtz. Je sais pas si tu te souviens, c'était un Ouais, mentaliste. je me souviens, mais c'est ça, un mentaliste. Après ça, Ça t'as fait partie eu... des magiciens, dans le fond, ça? Ouais. OK. Après ça, t'as eu Luc Langevin. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est les 3 Ouais, c'est ça. plus connus, là. Fait que, tu Tu peux pas m'en nommer d'autres, là. Non. Mais Tu sais, il y en a d'autres, tu sais, comme... quasiment 20 ans. Moi, je suis entre... Tu sais, moi, il y a un gars, à un moment donné, qui m'avait dit que j'étais le plus connu des pas connus. J'avais trouvé ça drôle. Tu sais, moi, c'est dans le milieu, tout le monde me connaît, puis il y en a plein d'autres, là, dans le milieu, que tout le monde les connaît. Mais, tu sais, tu te promènes dans la rue, puis tu te feras pas achaler. OK. Tu comprends? Tu sais, c'est là la différence. Fait que, tu sais, il y a eu comme juste 3 gros noms en magie au Québec dans les dernières 30-40 années. Mais il y en a plein qui gagnent leur vie. Puis c'est la même affaire pour les magiciens. Tu sais, Copperfield, ça a été une génération. Puis là, c'est Chris Angel. Les plus jeunes, là, c'est Chris Angel. Tu sais, Chris Angel, il a été connu d'une claque mondialement. Ouais. Mais après ça, je te demanderais, tu sais, je te donne le défi, là. T'as pas le droit de me nommer Copperfield, Chris Angel, Luc Langevin, puis Choquette. Nomme-moi 5 magiciens, tu seras pas capable. Non. Tu comprends? Mais il y en a plein d'autres, là. Tu sais, qui ont des shows à Las Vegas, puis qui ont... Ouais. Mais c'est ça, c'est que eux ont réussi à avoir une notoriété dans le public à la TV. Ouais. Il y en a plein d'autres là, qui gagnent leur vie avec ça. Tu sais que, comme je te parlais, c'est le champion du monde, là, 5 fois. Personne ne le connaît, mais tu sais, pour être 5 fois champion du monde, tu te débrouilles, là. Mais tu disais qu'il y avait des catégories de ça. Tu sais, mettons, fallait que tu développes ton propre... En fait, c'est pas de développer tant la catégorie que le style. OK, c'est le style. Parce que, tu sais, C'est dans ça les que je voulais catégories, dire, là, tu peux avoir des illusionnistes à la Copperfield, là, tu sais, Ouais. de couper une fille en deux, puis Ouais, c'est puis ça. des mouvements, puis des grosses boîtes, puis des numéros. Bon. Tu peux avoir du mentaliste, qui est Gary Kurtz. Lui, c'était ça. Tu sais, lui, il jouait avec l'idée qu'il y avait un 6e sens, puis qu'il rentrait dans la tête du monde. Puis après ça, tu peux avoir de la magie très classique. Exemple, Choquette, c'est très classique. Luc, c'est le personnage scientifique. Ben, tu sais, moi, le créneau que je me suis trouvé, c'est avec les animaux exotiques, puis la musique rock, la musique métal. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ma trame sonore, c'est les années 80 métal. T'entendras pas de classique, puis t'entendras pas Non, de c'est québécois. ça. Fait que ça, c'est mon style à moi. Dans la mécanique magie, ce que moi je fais, c'est, on appelle ça du stand-up. Moi, je fais pas d'illusion. Je coupe pas de filles en deux, j'ai pas de grosse boîte. C'est tout du stand-up, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un avec moi en avant qui vient faire le numéro. OK. C'est avec des accessoires moyens ou gros, mais c'est pas des boîtes. Là. Des fois, il y a un support caméra pour être sûr que tout le monde voit bien. Mais c'est de la magie très interactive, très humoristique. Puis on jase avec le spectateur. OK. Contrairement à des magiciens qui ont une trame de musique puis font juste des... Ouais. Tu sais, ça, c'est une autre catégorie, ça. Puis, toi, dans le fond, là, depuis que tu t'es passionné de la magie, ces affaires-là, est-ce que quand tu vois un magicien, tu essaies de découvrir à chaque fois de quelle façon qu'il le fait, ou bien tu sais tout le temps c'est Au début, son truc? mettons, je te dirais les 5, 6, 7 premières années, tu peux encore te faire avoir par un magicien. Après 25 ans, c'est rare. OK. C'est pas de prétention, c'est tout le monde qui a mon expérience. OK, Moi, si je vais voir un show, c'est très rare que je comprends pas. La base est là. Oui, parce OK. qu'il y a des concepts de base là, qui reviennent tout le temps. Fait que, tu sais, je vais comprendre de A à Z, mais une fois de temps en temps, tu regardes quelque chose, puis tu fais comme « Oh, celle-là, je viens de le manquer. » Mais là, tu réfléchis 5 minutes, puis là, après ça. Mais tu sais, sur le moment, quand tu l'as regardé, tu t'es fait... parce qu'on donne pas les mêmes yeux, nous autres. T'sais, moi, si je vais voir un show de magie, je réagis bien avant toi. OK. Parce que le tour est fini pour nous autres, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je peux être au début du numéro, puis je fais comme « Wow, il est fort. » La personne à côté fait « Il s'est rien passé. Tout vient de se passer. » Oh, ouais, tu moi, l'as je vu, le là. sais, puis quand OK. le punch arrive, fait que tu sais, ça, j'apprécie ça, puis j'aime bien ça aller en voir d'autres. Ouais.
C'est ça, j'allais te poser comme question si t'allais en Si voir. j'ai la chance, là, tu sais, Alain, c'est un de mes chums, puis il doit faire, je sais pas, comme plus que 50 fois que je vais le voir. Quand il est à Québec, puis j'ai rien, là, on va le voir, je m'assis, puis je fais juste. J'aime regarder comment les gens réagissent aussi, puis ça reste que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Fait que je prends encore des notes. Moi, j'apprends tout le temps. Tu peux pas dire que tu as tout su puis appris dans ce métier-là. Il y a tout le temps de quoi que tu peux rajouter. Puis, mais c'est ça. Quand je vais dans, tu sais, des fois, je monte à Montréal juste les retours pour aller voir un gars en show. Ah ouais, Je descends, je prends des notes, puis je regarde ça. Fait que j'aime bien ça. Je suis très, très consommateur de spectacles. Ouais. Y a-tu un style que, ben, tu as ton propre style, là, mettons, là. Y a-tu un style que tu aurais aimé à développer, mettons, un petit peu plus tard, tu sais, au cours de ta carrière, tu sais? Honnêtement, non. Parce que, tu sais, quand j'ai lâché la magie d'enfant, là, c'est un peu, tu sais, j'ai peut-être eu un an de réflexion de dire, OK, c'est quoi je veux faire. Parce que, mettons que tu as investi dans les illusions, puis qu'après un an, tu lâches ça parce que tu n'aimes pas ça. C'est beaucoup d'argent, puis c'est beaucoup de temps. Puis moi, j'apprécie voir des illusions, mais moi, je trouve ça froid un peu. OK. Tu sais, je trouve ça froid de juste, tu parles pas, puis tu fais... C'est impressionnant, là. Mais, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est l'interaction avec le public. Puis, tu sais, veux pas, les illusions, c'est extrêmement dispendieux. Généralement, il faut que tu aies un show permanent. Si tu te promènes ça avec des 53 pieds, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, parce qu'on a eu un show qu'on avait développé, on était 5, ça s'appelait Fantastics. Puis au départ, il y a eu 3 phases. La première phase, là, c'était 2,53 pieds. Fait que c'était 16 heures de montage. On arrivait la veille, les techniciens, là, faisaient un pré-montage, puis après ça, toute la journée, le montage. Fait que c'était énorme comme production, mais tu pouvais pas faire ça. Tu pouvais pas arriver, là, 2 soirs collés de deux villes différentes, ça n'existait pas, là. Puis c'était un show complexe, puis c'était des grosses bébelles, des grosses affaires, tu sais, genre, tu sais, un tour à 30 000 qui dure 2 secondes au début, tu fais comme, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que tu peux pas, à part que c'était un budget énorme, tu peux pas tout seul te payer ça, c'était pas de commandite. Non, c'est pas ça. à Las Vegas où t'as pas un producteur qui met l'argent sur la table. Ouais, pour 30 secondes, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que c'était un show qui coûtait très cher. On était 22 sur la route, 5 artistes, 17 techniciens au départ. Fait que ça, c'était une belle expérience. J'ai fait ça 3 ans. On est même été en France avec ça. Mais, tu sais, j'aurais pas fait ça solo, ce genre de show-là. Tu sais, je suis revenu... Quand j'ai écrit mon one-man show solo, je suis revenu à la base. Tu sais, je suis revenu dans le stand-up, avec les guitares, avec les animaux, la musique que j'aime, le genre de numéro que j'aime, le genre d'interaction que j'apprécie. Fait que je suis revenu vraiment dans mon style à moi. Ben c'est ça, toi t'ajoutes un côté humoristique, ça l'aide aussi en tout cas, pour moi, interagir avec le public. Ouais, moi, tous les numéros, il faut que ça rie. J'ai des lignes écrites, puis j'ai 30% du show que c'est de l'impro. Ça, j'aime bien ça. Puis ça se développe. Ça, c'est quelque chose que je suis content. Je l'ai développé au fil des années, tu sais. Il y a 30% que je sais pas comment ça vire le soir. Ouais. Mais le contenu est toujours le fun. OK, mais pourquoi? Parce que je veux me laisser la place de faire ça. Okay. Si j'ai écrit un show, mettons, de 2 heures textuellement, puis que là, j'ai 20 minutes d'impro, je fais un show de 2h20, c'est trop long. OK. Tandis que là, je me laisse tout le temps l'équivalent, tu sais, d'un 15-20 minutes où que je sais pas ce qui arrive. Parce que, tu sais, exemple, quand le serpent il est là, je peux tomber sur une fille hystérique qui a peur, puis je peux tomber sur une fille qui aime les serpents. Puis tu comprends que le punch c'est pas pareil, là. Ouais, c'est ça. Je peux avoir une fille qui tripe ses araignées, qui veut la prendre, puis je peux en avoir une autre qui tremble puis qui a peur. Fait que moi, il faut que je joue avec ça, là. À chaque soir, je sais pas comment ils réagissent. Puis les numéros, souvent, tu sais, si je donne les accessoires aux gens, ben, il y en a un soir qui a de la misère à passer les cartes, puis l'autre soir, c'est un pro. Tu sais, il y a tout ça que je peux pas calculer. Fait que, puis je me laisse, tu sais, c'est un cliché, mais tu sais, comment ils sont habillés, comment ils parlent, comment ils réagissent, comment ils rient, comment ils marchent. Tu sais, moi, aussitôt que j'ai de quoi que je peux sauter dessus, je le fais, tu sais. Peut-être ta façon d'aller chercher le bon pour je ce suis très soir-là. sans rire sur la scène. Okay. Fait que, tu sais, puis je suis jamais déplacé, mais je suis sur la ligne de... Tu sais, j'ai beaucoup d'autodérision. Fait que quand je commence, j'embarque là-dedans, les gens sont comme... Mais tu sais, c'est ça qui fait que l'effet de groupe amène de l'humour, parce que autant je vais m'écœurer moi-même dans le show que je vais agacer les autres, ou je fais semblant que ça marche pas,
ou je fais semblant que je suis impatient, ou, tu sais, Ouais. dans le fond, c'est pas vrai pantoute, tu sais. Fait que, tu sais, si tu combines tout ça, puis tu rajoutes l'impro, ça fait un show qui est assez complet, puis que j'aime faire, puis tu te tannes pas, parce que c'est jamais pareil à chaque soir. C'est ça. Contrairement à ceux qui sont sur la virgule, puis... Ouais. Ça te fait pas peur, ça, justement, d'être tout seul sur la scène? Au contraire, c'est ce que je préfère. OK. J'ai T'as le jamais eu contrôle d'assistante. de ton show, Tu sais, j'ai là. jamais eu d'assistante. Puis, tu sais, comme je te dis, l'autre show qu'on était 5, je l'ai vécu, là. Fait que s'il y a de quoi qui marche pas, c'est de ma faute. OK. Je suis pas à merci de personne. Puis s'il y a de quoi qui vire pas à tu sais, souvent, ben, pas vrai, souvent. Quelquefois, le numéro finit pas comme on pensait. OK. Fait qu'on a un plan B, tu sais. Mais ça, je le contrôle. Imagine quand t'es en duo, l'autre, il pense peut-être pas nécessairement comme toi. Fait que, tu sais, là, c'est là que ça a l'air boiteux un peu. Mais moi, quand je vois qu'il y a un numéro, exemple, que j'ai un spectateur en boisson, tu sais, d'un party de fête, d'un party de Noël, ou que j'ai un spectateur, ça arrive, tu sais, qu'eux, ils font « Toi, tu m'auras pas, tu vas te planter, puis ils sont moins fins. » OK, ouais. Ben ça, je le sais en partant quand ils montent sur la scène. Fait que là, des fois, je change le numéro de suite parce que je sais qu'il va me OK. niaiser. T'as un plan B? Ouais, OK. je sais qu'il va me niaiser ou je sais qu'il Ouais. est trop en boisson pour se souvenir les consignes que je vais lui dire, tu sais. Ça va mal virer, là. Ça fera pas un bon show, là, ça. c'est sûr. Fait que, tu sais, des fois la personne monte les marches, puis je suis déjà en train de faire « OK, on est ailleurs. On fait autre chose. OK. Ça paraîtra pas, tu sais. Ah. Puis, mais manquer Ça peut un être numéro... court aussi. Tu peux faire un numéro Ah, assez ouais. court. Tu dis, regarde, j'en ai assez, là. Oh, oui, absolument. Tu sais, des fois, tu peux avoir des numéros qui sont 5-6 minutes, mais quand le gars arrive, ça prend une minute, puis le tour est fini. Là, tu sais. Ouais. Les gens pensent que c'est le même numéro, le même show. Là. Comme ceux qui font des open mic, là. Des fois, ils interagissent avec les. Puis là, ils disent, OK, on en a assez avec lui, on s'en va Parce avec que, un autre. puis là, tu sais. je parle pas juste pour moi, mais la plupart des machins qui ratent un numéro, là, c'est pas de notre faute. Pas OK. vrai, là. Ah ouais? C'est la faute du spectateur. Soit qu'il écoute mal, Ouais. qu'il suit pas tes consignes, qu'il veut te niaiser. Tu sais, mettons tu piges le 7 de carreau, là. Ouais. Puis moi, je sais que t'as pigé le 7 de carreau, là. Puis que quand je dis nomme ta carte, tu me dis la dame de trèfle, là. Ouais. Là, tu me niaises. Moi, je le sais que tu me niaises, mais le public, là, Ouais. qui pense qu'ils vont croire? Ils vont penser que c'est moi qui se trompe si je sors le 7 de carreau, tu comprends? Fait que, tu sais, souvent, c'est un spectateur déplaisant Ouais, c'est qui ça. va faire que... Mais tu sais, rater un numéro vraiment, ben ça va être de ma faute. Ça va être moi qui va être responsable, mais souvent, là, quand il y a de quoi qui vire mal, il y a toujours un petit quelque chose qui s'est passé dans le public ou quelque chose qui a fait que ça a été plus difficile pour nous autres après ça de se réajuster. Mais les corpos, c'est difficile, ça. C'est plus difficile. Puis... Ça dépend lesquels. Partie de Noël, là, tu sais, Ouais, c'est ça, je veux dire. Les parties de Noël, c'est. c'est le fun parce que c'est festif, mais tu sais, des fois, Ouais. t'arrives, tu sais, ton show est à 9h le soir, puis là, ils sont bar open depuis 4h. Ouais, c'est ça, là. Fait que là, ils sont même dans la salle déjà. C'est plus tough. Puis tu sais, la grosse différence là, que moi, j'explique tout le temps aux clients, puis aux jeunes qui commencent, puis à ceux qui ont moins d'expérience, tu sais, toi, si t'achètes un ticket pour venir me voir, là, c'est parce que t'as le goût de me voir. Fait Ouais. que tu seras pas déplaisant. Tu comprends? Mais si moi, je débarque dans ton party de Noël de bureau, là, c'est moi qui débarque dans ton C'est monde. ça, là. Ça se peut que tu n'aies pas le goût de me voir. Ouais. Ça se peut que, c'est tu sais, dans la moyenne des gens, là, ça se peut qu'il y ait du monde, autant gars-filles, qui font tente pas un machin, moi, ce soir, aimer ça, un groupe de musique. Ou moi, je veux jaser, je veux pas écouter un show. Tu sais, tous ces facteurs-là, c'est ma job d'aller les accrocher. Fait que, tu sais, vendre un ticket, là, quand ils ont payé pour venir dans la salle, c'est facile, tu les as dans ta poche, puis ça va bien. Mais quand tu débarques quelque part, party de Noël, convention, fin de réunion, dans les salles d'hôtel après une journée de meeting, là, il faut que tu ailles les accrocher vite, parce que si t'es pères, dans le premier 5 minutes, c'est terminé. Là. Ouais. Il y en a qui vont se lever, ils vont partir, il y en a qui ça ne tenteront pas. Parce que ceux qui disent ça ne me tente pas de le voir, si t'es punk dans le premier 5 minutes, il reste. OK. Mais si t'es punk pas, Ben, t'as toujours le début de la salle qui écoute, puis t'as le reste de la salle qui écoute pas, là. ben, ça dépend des salles. Mais comme je te dis, ça, c'est l'expérience. Tu sais, ça s'achète pas, ça. Ouais. Tu sais, j'ai des contrats que je m'en suis super bien sorti, mais j'imaginais, mettons, Nicolas Gignac, quand ça faisait 1 an qu'il en faisait, là, il aurait broyé en boule dans le coin, là, tu sais.
Fait que l'expérience fait que des fois, tu es capable de t'ajuster vite. Puis c'est ça qui fait que n'importe qui, de toute façon, qui en fait beaucoup, devient meilleur. Pas juste au niveau de magie, parce que tu sais, la magie, là, la mécanique magie, là, c'est pas grand-chose dans tout le concept, là. Tu sais, je veux dire, l'enrobage, la musique, l'éclairage, le texte, comment tu te présentes. Tu sais, la manipulation magique, là, c'est pas ce qui est le plus important dans le show de magie, là, tu sais. Ça t'arrive-tu souvent de te faire demander Hey, tu peux-tu me faire un petit tour de magie, cette affaire-là? Oui, ça arrivait plus souvent au début. OK. Au début, parce que c'est un peu nous autres qui créent ça, là. Tu sais, au début, tu veux en faire partout, puis tu veux montrer tes tours, puis tu veux... Fait que à chaque réunion de famille, à chaque party, à chaque souper, j'amenais mes affaires. Tu sais, j'imposais quasiment de faire de la magie. Mais quand ça devient ton métier, à un moment donné, tu sais, une fois que ton show est fait, tu décroches. Puis... Fait que les gens autour de moi, ils savent maintenant. Il n'y a pas personne... mes proches me demandent pas. OK, pas aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça. des fois, tu sais, un gars qui est l'ami d'un ami là, dans la gang, là, puis il m'a jamais vu, mettons, puis là, il fait comme « Hey, peux-tu m'en faire 2-3? » Ça arrive encore. Mais ceux, tu sais, mon cercle à moi, là, ils m'achaleront pas avec ça. Dans le fond, tu t'es comme spécialisé. Toi, tu dis-tu spécialisé dans la magie avec des animaux ou tu t'es... En fait, je me suis spécialisé avec les animaux exotiques dans le milieu vétérinaire. Ouais. Mais j'ai ramené ça OK. dans la magie. T'sais. Fait que manipuler ces bébêtes-là, parce que ces animaux-là, ça se dresse pas. T'sais. Un serpent, ça se dresse pas. Un scorpion, ça se dresse pas. OK. Une araignée non plus. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai enlevé l'aiguille. Ça, c'est une légende urbaine. Si t'enlèves ça, il meurt. Fait que mon scorpion est venimeux. Mon araignée est venimeuse. Le serpent, OK. c'est pas des serpents venimeux, c'est des serpents qui étouffent. Mais tu sais, elle a 11 pieds. Là. Fait que si elle me snap, c'est une bonne morsure. T'sais. Fait qu'il faut que tu apprennes à savoir comment les manipuler. Puis j'ai intégré ça dans le show parce que je savais que j'allais probablement être le seul. Ouais. Tu sais, il n'y a pas... j'en ai déjà vu quelques-uns qui ont amené une araignée, mais tu sais, dans le même show, un boa, une araignée, un scorpion puis un rat, si les gens parlent de ça, en tout cas présentement, c'est sûr que c'est moi qui ont vu. Fait que ça me permet de me démarquer à ce niveau-là, ouais. Puis on t'invite souvent sur des plateaux de tournage ou soit des fois, on m'invite, même pas pour moi, juste pour l'animal. Tu sais, comme j'ai travaillé souvent avec Mesmer, OK. ou qui hypnotisait des gens pour enlever la phobie des serpents, la phobie des araignées, etc. Fait que la personne était en hypnose avec l'araignée des mains, puis elle pensait que c'était un petit chat. Puis quand elle se réveille, puis qu'on lui montre à la TV ce qu'elle a fait, elle y croit pas, tu sais, exemple. Là. Fait que ça, je l'ai fait souvent, ouais. Ça fonctionne, je veux dire? Ouais, ça fonctionne, tu sais, c'est impressionnant de voir, parce que c'est pas tout le monde qui est réceptif, là, mais tu sais, les vrais, là, qu'eux autres, ils déconnectent, là, tu le vois dans leurs yeux, là, ils ont comme des billes noires, là, puis ça manipule le serpent, mais dans leur tête, quand tu leur parles après, là, ils voient un petit chien, ou un petit chat, ou un coussin, un toutou. Mais tu sais, t'as un boa dans les mains, là, tu sais. Mais t'as jamais eu de problème avec ça pendant un show avec... Pas pendant un show, non. Parce que c'est contrôlé. Okay. Je veux dire, jamais je vais mettre en danger les gens. Ouais. Mais eux ont l'impression d'être en danger. Okay. Tu sais, les gens déforment vite, hein. Ouais. Tu sais, exemple, là, mettons que tu fais une lévitation, que tu lèves d'un pied, là. Mais là, rendu à la maison, t'as levé de 3 pieds, puis le lendemain, t'as levé de 5 pieds. Tu sais, c'est... Fait que c'est la même affaire un peu que ces animaux-là, c'est que, tu sais, exemple, la tarentule, je fais une roulette russe. OK. Tu sais, le concept d'une roulette russe, c'est une chance sur 6 d'être bon. Fait que, tu sais, j'ai 6 boîtes avec 5 araignées de plastique, puis la vraie. Fait que les gens me rentrent leurs mains dans les boîtes pour aller vider le contenu. Fait que pour eux, là, sont proches des touchés, tu comprends? Ouais. Mais tout est contrôlé, il n'arrivera jamais à rien. Fait que rendu à la maison, ils font « Hey, passez proche de me faire mordre par une araignée. » C'est pas vrai, là, tu sais, c'est comme... Ou j'ai passé proche de me faire mordre par le serpent, ça non plus, c'est pas vrai. Non. Mais on joue avec ça. C'est, comme j'expliquais au début, c'est soit que j'ai des gens qui ont très peur, puis j'ai d'autres personnes, ça c'est très minime, mais qui trippent là-dessus aussi comme moi. Fait que là, eux autres, ils veulent la prendre l'araignée, là, ils veulent y toucher. OK, là. ouais, c'est fait ça. Que ça, tu deals ça autrement à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une façon de se préparer à ça? Veux dire, avant un spectacle, là, avec des animaux? Ben, en fait, tu prépares le numéro, la mécanique, là, mais une fois que une fois qu'il est préparé, ça fait des centaines de fois que je l'ai fait. J'ai pu aller préparer. Okay. Je le fais dans mon montage, mais eux autres sont pas dressés non plus. Fait que, les scorpions, j'en ai 3. Il n'y en a pas un qui réagit pareil. Fait que tout dépendant lequel je prends,
ben là, j'ai une façon de le prendre, j'ai une vitesse que je vais aller le prendre, j'ai un angle que je vais aller le prendre. Là, c'est moi qui apprends ça. C'est pas moi qui vais dire tourne-toi de bord, puis parce qu'un scorpion, tu le manipules par l'endroit qui pique. OK. La seule façon de le prendre, c'est par le dard. OK. T'as une chance. Ouais. Mais tu sais, je dirais pas de se tourner. Là. Non. Fait que lui, je sais qu'il est. Tu sais, il va toujours être de face, de côté. Là, je m'ajuste. L'autre, il est toujours de reculons. Fait que je m'ajuste en fonction de chaque animal. Là. Est-ce que tu t'es déjà fait piquer par... Souvent. Ouais, souvent. Ouais. Ça fait quoi? Encore là, ça dépend des gens. Tu sais, c'est pas mortel, mais tu sais, tu peux mourir d'une piqûre d'abeille. Ouais, c'est Tu ça. fais des chocs anaphylactiques. T'sais, Norman Brathwaite, tu fais piquer une abeille, s'il va pas à l'hôpital, il meurt. Là. Le scorpion aussi, là. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est des grades. Tu sais, exemple, un grade 5, c'est mortel. Grade 1, c'est sûr que tu as des animaleries, une piqûre d'abeille, mettons. Là. Moi, c'est un grade 3. OK. Fait que, si quelqu'un d'allergique, ça peut être dans... Moi, je suis pas allergique, mais tu sais, tu peux faire, bien évidemment, assez une grosse inflammation, des nausées, de la fièvre, une tachycardie cardiaque un peu peut-être. Tout dépendant des gens. Là. Ouais. Mais quelqu'un d'allergique, ça serait très dangereux. Là. Puis ton serpent, ça arrive-tu des soirs que ça y tente pas? Ah ouais. Ouais. Parce qu'il mesure 11 pieds, tu m'as Ouais, à dit? peu près 11 pieds. Ouais. Aïe, aïe. Quand même assez gros. Ouais, c'est un bon diamètre. Là. Quelle sorte, ça veut dire? C'est Un bois. Un bois. Ouais. Ça, c'est jaune, ça? Non, ben t'en as des gens. Moi, c'est un mixé constrictor puis red tail. OK. Fait que le 3/4, c'est brun, beige, noir, là, comme on est habitué. OK. Puis l'autre quart ou la queue, c'est plus un genre de rouge-feu. Avec la mère, c'était une red tail, puis le père, OK. c'était un constrictor. Ouais. Puis quand, mettons, tu vas, je sais pas si t'as déjà fait des shows bien loin, là, tu sais, à 8 heures de route, là. Est-ce que t'as pas trop de misère avec... Non, j'ai des cages de transport faites pour eux autres. L'hiver, sont chauffées, parce que ça, c'est des bébites qui... Ça sort pas à moins 30, là. Fait que non, j'ai toutes des cages faites pour ça. Puis les endroits où on couche, ben, faut le dire. Fait que il y a des fois, je me fais virer de bord. Ouais, parce ils veulent que, pas. Ben, tu sais, c'est... Ouais. T'as pas expliqué que t'es responsable, il arrivera rien, là, tu sais. Non. Mais, tu sais, le propriétaire d'un hôtel, des fois, qui fait comme, OK, à soir, dans mon hôtel, j'ai un bois d'11 pieds, tu sais. Tu peux pas le laisser dans le truck, là. Non, ben c'est ça, tu peux pas le laisser dans le truck. Fait que des fois, on le dit d'avance. Là, je te dirais que c'est rare, mais quelques fois, j'ai été obligé de revirer de bord. Ou sinon, mettons que tu vas dans un motel, ben là, tu recules direct dans la porte. Ouais. T'as pas un lobby, là. Fait que ça, c'est moins pire. Puis eux autres, ils s'en foutent un peu plus aussi, les motels, souvent. C'est ça. Fait que, mais tu sais, ça dépend où tu vas, dans quelle ville tu vas. Puis. Mais tu sais, là, tu fais des spectacles, des grandes salles, affaires-là, mais c'est quoi ta plus grande foule que t'as faite? 10 000 personnes. 10 000? Juste pour rire, ouais. Ah ouais? Ouais. Ça devait être en fait, trippant. c'est une rue, la rue de l'Esplanade, là. T'es sur la scène, puis c'est jusqu'au fond de la rue. Les têtes sont grosses comme un 25 cents, là. C'est comme... c'est ça, mais là, il devait avoir des écrans partout pour voir un peu sa scène. Il y a des écrans géants Scorpion, de chaque côté de la rue jusqu'au fond. Mais nous, on n'a pas tant cette impression-là. OK. Tu sais, dans une salle de spectacle où, quand tu as des spots d'en face, tu vois Ouais, c'est ça. une dizaine de rangées, ben après ça, c'est noir. Fait que je voyais pas tant les gens que ça. Puis pour vrai, ça dépend des gars, mais moi, de jouer devant 100 personnes ou ce 10 000-là, c'était la même affaire. Là. C'est le même texte, c'est les mêmes manipulations. Fait que c'est pas... ça m'a pas... C'est le fun, là. Tu regardes les photos après, tu fais « OK, c'est cool », mais ça m'a pas stressé, là, plus que... Pas plus stressant non, que 1000 personnes, tu sais. C'est quoi le processus de création quand, mettons, tu prépares un spectacle, là? Mettons, quand tu veux construire un spectacle de A à Z, là? Ouais, ben en fait, encore là, ça va avec l'expérience. Les gars qui en font depuis longtemps, c'est pour la plupart leur propre numéro. Au début, tu vas avoir un show tout de tour acheté ou de tour emprunté à un autre machin. Tu sais, moi, il y a 85% du show, c'est mes affaires à moi. Puis il va rester un 15% où que c'est un peu comme la musique. Puis j'en parlais tantôt que j'avais vendu un tour dans le monde. Là. Ouais. C'est que des fois, tu peux acheter les droits d'un numéro qui fit avec ton personnage ou ton style de show. Puis tu dis au gars, je peux-tu t'acheter les droits pour le performer? OK. Puis c'est à lui de dire s'il le vend ou pas. Il y en a qui vont s'assurer que tu peux pas le faire. Il y en a qui vont te permettre de le faire en corpo. Puis il y en a qui vont te permettre de le faire à la TV, d'autres que non. OK. Il y en a des fois, ils vont te vendre les droits, mais si tu vas à la TV, tu n'as pas le droit. Ah, OK. Fait que il y a tous des arrangements à prendre. Là. Mais en gros,
Moi, c'est ça. 85% facilement du répertoire que j'ai, c'est mes numéros. Puis quand on commence à écrire un show, encore là, il y a plein de méthodes pour plein de magiciens. Puis c'est comme les humoristes, tu sais, t'en as qui vont écrire des jokes, puis après ça, ils vont... Moi, j'ai écrit on appelle ça ma ligne rouge. C'est comme là, le dernier que j'ai écrit, qui s'appelle Influenza, mais qui n'a pas rapport avec la grippe. Influenza, c'est un mot latin qui veut dire influence. Fait que là, ma ligne rouge, tu sais, quand j'ai commencé à écrire le show, c'est tous des numéros où j'utilise les concepts de comment je peux influencer quelqu'un, puis les méthodes de persuasion pour qu'il ait l'impression, lui, de faire ses choix, mais que c'est moi qui le contrôle de A à Z. OK. Ça fait que ça, j'ai dit, OK, je pars avec ça. Fait que j'ai lu là-dessus. Je me suis acheté des livres. Fait que là, j'ai sorti 13 méthodes de comment contrôler quelqu'un. C'est un mot, j'aime pas ce mot-là, mais de réussir à amener la personne à faire ou à dire ce que tu veux. Puis là, après ça, d'intégrer l'effet magique là-dedans. Fait que là, avec ces 13 concepts-là, j'ai dit, il faut que je me trouve 13 numéros. Fait que là, concept 1, là, j'ai écrit un numéro. Je vais OK, lui, mettons, ce concept-là, c'est la persuasion avec les mots. Fait que là, j'ai fait un tour où j'ai un dictionnaire des romans, puis je devine un mot que la personne a dans sa tête. OK. Après ça, mettons, le deuxième, c'est le son. Ben là, je monte ça avec une trame, avec la façon, tu sais, fait que chaque numéro est monté en fonction tu sais, tu restes dans ta ligne, là, mais t'englobes les choses au fur et à mesure, puis ça donne à la fin un show, puis après ça, il faut que tu le fasses. Puis c'est pas tout qui marche, là, en fait, les tours marchent, mais tu vas déconstruire des fois des affaires, parce que c'est du rodage, comme n'importe quel artiste. Bon, ouais, c'est ça. Tu sais, la première fois que je l'ai fait, ce show-là, Influenza, j'ai coupé une demi-heure après. Oh. Là, il a duré 2h30. Okay. J'ai ramené ça à 2 heures. Il y a des affaires que je pensais qu'elle allait plus réagir, que j'ai enlevé. Puis il y a des affaires que je fais comme « Ah, ça va être plus ordinaire. » Puis là, que tout d'un coup, je me rends compte que c'est ça que le monde retienne. Fait que là, tu compenses. Fait que j'ai comme enlevé une demi-heure. Fait que là, j'ai un gros noyau de 2 heures avec les 13 concepts. Puis c'est que de l'influence de A à Z. L'année passée, c'était, exemple, la nostalgie. Fait que là, c'était tous des numéros qui ramenaient des accessoires, un Walkman, une cassette VHS, Expo 67, toutes des affaires que c'était la nostalgie. Okay. Fait que je me choisis un sujet comme ça, puis après ça, je pars. Puis, ben, c'est facile de se guider. Quand tu fais un show de 2 heures, il faut retenir tout ça. Ben, là. Ça t'aide aussi. Là. Ouais, puis tu sais, comme j'ai dit au début, les concepts sont sensiblement les mêmes. OK. Le texte va changer, mais ça, je compare souvent la magie, moi, à la musique. T'sais. La mécanique, là, c'est un guitariste. Une fois qu'il a appris la chanson, les accords plus solo, quelqu'un qui en joue pas va faire comme ça n'a pas de bon sens, mais lui, il fait son épicerie pendant qu'il la joue. Là, ouais. Puis un chanteur qui chante, là, les premières fois, il pense à ses paroles. Après ça, il pense plus. Ouais, c'est ça, c'est automatique. Nous autres, c'est la même affaire. T'sais, une fois que le texte est intégré, là, ça devient robotique. Il ne faut pas avoir l'air robotique, mais ça devient robotique. T'sais. Moi, mon texte là, des anciens shows, là, ça fait 20 ans, je le dis, là, c'est que... Tu le fais, ouais. Je peux pas me tromper dans mon texte, ben à part si vraiment je suis magané. Là. Aussitôt tu pars la première ligne, ça y va tout seul. C'est ça. Fait que la mécanique, c'est de la musique, le texte, c'est une chanson, puis à force de le faire, ça rentre, puis c'est un peu comme ça qu'on va créer le spectacle. Tantôt, tu parlais de rodage. Là. Tout ton rodage, tu le fais-tu comme un exemple, les humoristes, ils vont au bordel. Y a-tu une place que tu peux faire? Nous autres, on n'a pas de place. place. Puis, tu sais, en magie, il y a facilement le 3/4 des numéros que je peux roder pas de public. OK. Tu sais, si j'ai une manipulation à faire, que tu sois là ou pas, moi le savoir si je l'ai. Quand j'ai besoin de spectateurs, c'est quand ça a rapport avec le texte. Quand je dis quelque chose puis que je m'attends à une réaction. Un gag. Ouais, c'est ça. Quand j'influence verbalement. C'est sûr, si je le dis dans le vide, ça marche pas. Fait que là, tu sais, mais la mécanique magie, souvent, c'est
Si je suis capable de le faire chez nous 15-20 fois de suite, on va être capable de le faire devant le monde, t'sais. Mais tout l'aspect jasage, là, ça, on n'a pas de place, nous autres, là, comme le bordel, là. Mais tu sais, moi, je veux dire, quand j'ai un show, des fois, tu sais, les spectateurs, je sais pas. Mais tu sais, je vais garder, mettons, en moyenne, un show, moi, c'est entre 12 et 15 numéros, là. Fait que, mettons, j'en fais 8, là, du vieux stock, là. Puis là, je m'en mets 4 nouveaux que je fais ce soir-là. Puis là, après ça, je sais si ça marche ou pas. Mais le client normal, je le sais pas, lui. Il voit pas, Puis là. après ça, j'en prends 4 autres. Puis moi, j'ai toujours la moyenne de 3. Je les essaye 3 fois avant de prendre la décision. Si tu gardes, ouais. Parce que si tu as un public, on parlait de partie de Noël tantôt, là. Ouais. Si j'ai un public de monde sous devant moi, puis ça réagit pas à ma façon, ça veut pas dire que le numéro est pas bon. Mais si 3 soirs de suite, je fais, il me semble que ça n'a pas réagi, je le tasse. Puis si 2 ou 3 soirs de suite, ça capote, là, je fais, OK, là, j'ai de quoi qui marche. Puis là, tu le peaufines jusqu'à temps qu'il soit vraiment à ton goût. Mais, tu sais, il y a des numéros que je change encore, que ça a 10 ans, là, tu sais. Okay. Parce qu'un soir donné, là, il arrive de quoi? La personne dit de quoi? Des fois, il y a des accidents de mots ou des accidents de comment tu l'amènes, puis là, ça rit ou je fais, OK, ça, j'y avais jamais pensé. Puis là, tu le gardes. Puis tu le switches pour le show d'après. Ça arrive encore. Mais la plupart du temps, là, je me donne minimum 3-4 fois avant de dire, OK, je le flush ou je l'intègre officiellement dans le spectacle. Y en a-tu que t'enlèves souvent parce que, OK, là, je suis tanné de le faire ou ben. Oui. On vient tanner, c'est comme les chanteurs qui sont écœurés de faire le succès, mais tu sais, en même temps, c'est ça que les gens veulent voir. Hein? Ouais. Nous autres, c'est un peu moins ça, mais tu sais, moi, mon plus vieux, il y a un tour, pas compliqué, là, il y a juste un tour que ça fait 25 ans que je fais. Okay. Que je suis pas capable de le sortir parce qu'il est trop fort. OK. Mais une fois de temps en temps dans l'année, je vais en mettre 2 sur les tablettes, 2, 3. Je vais en mettre 2, 3 nouveaux, puis là, tu sais, ça me fait du nouveau dans le show. À un moment donné, eux autres, s'ils vont se tasser, je vais les ramener. Je joue avec 5-6 numéros qui bougent, là, à part le one-man show, parce que le one-man show, c'est écrit de A à Z, c'est un concept. Ça, tu fais ce show-là, tu le fais pareil tout le temps. Mais les corpos, les campings, les parties de bureau, je vais intégrer des fois des... mais il y a un, c'est le seul, puis pour vrai, je le dis à la blague souvent, je suis écœuré de le faire. Mais je peux pas le sortir. C'est une des grosses réactions de la soirée, tout le temps. Puis qui fait le plus rire en même temps. Fait que lui, il est toujours là. Mais tu sais, quand je le fais, il faut que tu aies l'air de le faire pour la première fois. Mais oui, ça peut arriver que des fois, on est tanné d'en faire. Y a-tu du plagiat là-dedans? Est-ce qu'il y a du monde qui se plaint que hey, c'est mon tour, mais non, finalement, c'était pas à lui? Est-ce qu'il y a-tu des guerres? En fait, tu as du plagiat dans les concepts, tu as du plagiat dans les idées, puis tu as du plagiat dans le matériel. Je m'explique. La méthode là, qui date de 1800 quelque, elle appartient à personne. C'est la mécanique, là, souvent, c'est... Mais tu sais, des fois, tu as un gars qui va inventer une manipulation, mais qui ne le mettra pas en copyright. Exemple. Tu sais, moi, mon tour, là, il est enregistré, il y a un copyright, mais il y a une copie chinoise qui existe. Ouais, c'est ça, là. Puis je peux pas me battre contre ça. Là. Non. T'sais, ils vont vendre ça de la moitié du prix, mais il est beaucoup plus cheap. Fait que, je sais très bien qu'il y en a des gars qui ont acheté la copie chinoise, puis ils arrivent à la maison, puis ils font 2-3 fois le numéro, c'est déjà scrap. T'sais. C'est parce que c'est moins à télé, on voit moins. Comme les humoristes, des fois, il y en a un qui a volé les jokes à l'autre. Ouais. Là, on l'a vu parce qu'il passe souvent à la télé, puis c'est une gang fermée. Parce que là, le problème, c'est que il n'y a pas un humoriste qui va enregistrer ses jokes. Là. Non. C'est une question de gros bon sens. Si tu vois une joke qui a passé dans un galop à la TV, il va pas la refaire. Non, c'est ça. Mais moi, si j'ai un punch, exemple, mettons là, qu'il y a un gars qui fait le tour tel quel de mon araignée, ouais. avec les mêmes mots, la même présentation, les mêmes boîtes, en tu fais, OK, regarde, j'ai pas un copyright là-dessus, mais commande, là. C'est mon idée à moi, là, tu sais. Ou de la façon que tu le présentes. T'sais, exemple, Alain, il y a un tour de cartes là, qui est hyper basique, là, qui est vieux comme la Terre. Mais lui, il a eu l'idée de donner un jeu de cartes aux 300 spectateurs qui le font en même temps que lui.
Ça, cette idée-là, c'est à lui. OK. Pas le tour. Je l'ai vu, ça, là. Mais l'idée, c'est à lui. Fait qu'à un moment donné, il y avait un gars en France qui fait exactement la même affaire, qui donne des cartes à tous les spectateurs, qui fait la même manipulation. Là, ce gars-là a copié l'idée d'Alain, pas la méthode. OK, la méthode, oui, c'est ça. La méthode existe. C'est ça. Mais l'idée de dire je vais le faire avec tout le monde en même temps qu'il le fait, puis que tout le monde a le punch en même temps, ça, c'est son idée. Fait que, tu sais, souvent, ça joue là. Le matériel, même affaire. Tu sais, si la personne... tu sais, tantôt, je parlais que, mettons, je décide que je transfère un tour de carte, que je décide que je le fais avec des cartes avec des emojis, mettons. Ben ça, c'est mon idée, mettons. Bon, mais si je vois un autre gars qui arrive avec un tour de carte, c'est des emojis, puis il fait la même présentation que moi, lui vient de copier mon idée. Fait que c'est là que ça se passe. Essaye de prouver... Ah, ben non, je l'avais pas vu, moi, je savais pas si c'était à toi, là. Ben, écoute, c'est déjà arrivé, tu sais. Des fois, là, la pire chose qui m'est arrivée à un moment donné, c'est que la semaine après un de mes shows que je sais qu'il y a le chien dans la salle, il fait 3 tours, mais de A à Z. Non. Comment je le fais. Puis quand je l'ai confronté, il m'a dit « Je savais même pas que tu le faisais. Comment tu étais dans la salle? T'as 3 tours que c'est mon texte. Aïe, aïe. T'as copié le matériel, t'as copié la présentation. » Tu sais, mais c'est pas enregistré, ça. Fait c'est ça. On peut pas rien faire pour ça. Tu sais, les gros numéros... Tu sais, comme exemple, là, j'ai une dizaine de numéros à la maison que moi, j'ai acheté les droits, puis j'ai un certificat, là. Puis ils sont numérotés. Tu sais, genre, je suis le 386e sur 500. Ah ouais. Puis là, ça le dit, tu peux le performer à la télévision, tu peux le performer à la scène, ou ben non, tu le performes sur la scène. Si tu es rémunéré, t'as pas le droit. Si tu le fais un show de TV, c'est une fois. Tu sais, t'as toutes les... mais ça, c'est ça, mais ça coûte de l'argent faire ça, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va le faire. Ça, c'est, mettons, les gros joueurs. Mettons un tour. Tu sais, quelqu'un qui vend un tour à Copperfield, là. Ouais. Ben, c'est juste Copperfield qui a le droit de le faire. Ouais, c'est ça. Lui, il achète, là, puis le gros prix. Fait que si tu vois l'illusion de Copperfield, je sais pas moi, à l'autre bout du monde là-bas, le gars, il est pas fair, là, tu sais. Fait que ça, c'est d'arriver des gars qui copient, là, les gros de ce monde, puis... Mais les petits joueurs comme moi... C'est une loi non écrite. C'est comme. Puis moi, le pire, là, quelqu'un viendrait me voir qui est hyper honnête. Là. Il fait hey, ça, là, ça fit avec moi. Je peux-tu le faire? J'y dirais oui. Ouais. Juste parce qu'il te l'a demandé, ouais. Puis tu sais, encore là, zéro prétention. On a tellement nos styles. Ce gars-là en question, là, s'il fait, mettons, 10 shows dans l'année, là, il me nuit pas, là. Non. Mais si les 10 fois ça y a rendu service, puis qu'il a eu l'honnêteté de me le demander, ça va me faire plaisir. Mais le gars qui me le demande pas, puis que je m'en rends compte, là, c'est terminé, là, tu sais. Jamais je vais l'aider dans sa carrière, tu sais. Fait que moi, je sois juste honnête. Puis moi, tu sais, moi, j'ai déjà écrit imagine, là, je suis Beauport à Québec, là. Il y a un gars au Mexique qui a une idée que je fais wow. On s'entend-tu, là, que les probabilités que le gars du Mexique sache que j'ai intégré son idée dans mon show, c'était quand même Google Traduction. J'ai envoyé un mail. J'ai dit, garde, j'ai vu ça fit avec moi, je peux-tu le faire? Le gars a tellement resté surpris, là. Il a fait, ben voyons donc, je peux pas croire que tu me demandes une permission. Ah ouais, parce que... J'ai dit oui, parce que, tu sais, moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Regarde, c'est ton idée. Si tu me dis non, je le ferai pas. Puis je te promets que je le ferai pas. C'est pas pratique courante, là? Non. Puis il m'a dit, garde, à vie, à mort, mets-le dans ton show, ça me fait plaisir. Ah, il est fin. Fait que moi, quand je fais ça, j'ai pas la prétention de voler quelqu'un. C'est ça, ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que les magiciens qui connaissent le monde, des fois, je me suis fait accuser, regarde, il copie l'autre. Non. Ah, ouais, c'est ça se peut. peut. Un courriel de ma part. Ouais. Tu sais, je l'ai fait ma job. Toi, par exemple, ça, là, je sais que tu as pris ça à quelqu'un. Puis tu viens pas demander. Tu sais. Fait que moi, quand je suis capable d'aller demander l'information, je le fais. Ah ben. Il y a une question que je pose tout le temps. Oui. Quelqu'un qui veut suivre tes traces, un jeune. Quel conseil tu peux lui donner? Ben écoute, ça va être un conseil qui va être plate, mais pense pas faire ça maintenant. Par passion, fais-le par passion. Ouais, fais-le par passion comme passant, mais fais-toi un vrai emploi avant. Okay. Pas que ma job, c'est pas une vraie job. Ça fait 25 ans que c'est une job. Mais fais-toi
un diplôme, finis ton secondaire 5 au minimum, fais-toi un deck, aie un emploi, puis si ça débouche, tant mieux. Mais il faut pas que tu penses... Tu sais, pour de l'art, ça n'existe pas, là. Non. Il n'y a pas d'école de magie, il n'y a pas de diplôme en magie, il n'y a pas de... Il y a des écoles de magie, mais ce que je veux dire par là, tu comprends, c'est que tu peux pas étudier en magie. Non. Il y a une école de l'humour, mais une école de magie, ça n'existe pas. Puis tu peux pas devenir diplômé de l'école de magie. Puis, fait crée-toi une vraie job, garde-toi une sécurité financière, puis un travail, puis si ça débloque, tant mieux. Mais sinon, au moins, tu vas pouvoir tu vas pouvoir le faire par passe-temps, mais faut pas penser que c'est facile. Moi, je suis privilégié, je le dis tout le temps. Là. J'ai rushé pendant 25 ans, là. Mais aujourd'hui, tu es fier d'être rendu là. Mais tu sais, je suis chanceux de gagner ma vie avec ça. Ah ouais. Je suis chanceux parce qu'on n'est pas beaucoup. Puis, tu sais, quand tu dis que ta job, c'est de monter sa scène, faire des tours de magie, là, je sais qu'il y a plein de jeunes qui voudraient être à la place de Luc, d'Alain, puis de moi. Mais ça peut arriver, mais tu sais, crée-toi une vie avant pour être certain que ça fasse pas le contraire, que tu perdes tout, tu sais. Pas mieux si t'es pas capable de faire de magie puis t'as pas de job après, tu sais. Fait que Nicolas Gignac, merci d'être passé au podcast. Plaisir, on peut te merci voir partout au Québec. Ouais, je suis facilement trouvable. Tous les réseaux sociaux, Facebook, Nicolas Gignac, Magicien Nicolas Gignac, j'en ai 2. Instagram, Nick Magie. TikTok, site web nicolasgignac.com. Écoute, juste à fouiller là-dessus. Je mets beaucoup de vidéos. Toute la série de spectacles que je fais estival dans The Vignoble, Influenza qu'on parlait, c'est là. Fait que juste à taper là, puis vous allez voir ce que je suis. Puis évidemment, pensez-y toujours que c'est pas juste des shows qui sont ouverts au public, mais ceux qui veulent m'engager, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Parfait. On va te suivre. Merci. Merci pour ton passage au podcast. Ça fait plaisir, merci à toi.